histoire, hein. C'est une épidémie. Si t'as le nez qui coule, par exemple, et que t'as des petits boutons un peu partout... C'est la varicelle. Je me disais aussi. À son âge. Quel âge elle a? Ah, laisse tomber. Elle m'a rappelé tellement de souvenirs. Et puis la varicelle, non seulement ça fatigue, mais en plus, comme ça te démange, t'arrives pas à dormir. Ah ouais, non mais c'est super chiant. Y a que les histoires de cœur qui empêchent de dormir. J'ai les paupières qui pèsent 2 tonnes ce matin. Pour la vie et pour que rien ne nous sépare, nous écrivons notre histoire. Pour la vie parce que rien ne nous appartient, nous avons fait demain. Pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur. Ah, salut Zoé. Salut. Ça va pas? Je sais pas, je doute. De quoi? De ma présence dans le groupe. Je suis pas certaine que ça vous soit très utile, en fait. Ah ouais? Moi j'en suis sûr. Non, mais sans parler de ma voix qui ressemble pas à grand-chose, et puis le fait que je connaisse pas... Je t'arrête tout de suite là. Tu nous es bien plus utile que tu le crois. Grâce à toi, on a un vrai recul sur notre musique, ça c'est super important. Et puis sans toi, pas de répète, et pas de répète, pas de tournée. Et puis c'est une belle façon d'aider Amel. Tu crois? Ah ouais, j'en suis sûr. Tu sais, le soir, quand je vais la voir, elle est super contente d'avoir les morceaux. Ça lui permet de travailler sa voix, de réécouter, tout ça. Et elle me demande des nouvelles de toi tout le temps. Elle sait que c'est pas facile. C'est vrai, elle te demande de mes nouvelles? Ouais. T'es toujours aussi persuasif? Ouais. Non, non, je rigole. Barbara a reçu un coup de fil de ta mère. Elle n'arrivait pas à te joindre sur ton portable. Nola. Je sais pas, mais vas-y vite. Ah, j'espère que c'est pas grave. Je pense pas, franchement. Il avait l'air flippé quand même. C'est pas le genre de bobard. Alors? Y a un souci? Bah, c'est Nola, elle a eu une poussée de fièvre à 38,8. Oh, c'est chaud. Ma mère pense que la varicelle, mais elle attend le médecin qui doit arriver dans 1 heure, alors Bobor m'a donné la permission d'entrer chez moi. Ça sert à rien de t'angoisser avant de savoir exactement ce qui se passe. Ouais, je sais, mais c'est plus fort que moi. Bon, je vais y aller. Hein. Ça, c'est ton sac. Tu veux que je t'accompagne en moto? Ça ira plus vite, ça. Je suis juste à côté. Ah, c'est gentil. Oui, je vais bien. J'ai besoin de mon sac et puis de rien d'autre, en fait. On peut y aller. Parti? Tu m'appelles? Promis. C'est incroyable cette histoire, hein. C'est une épidémie. Pourquoi? Parce que c'est la prof de philo, Madame Gremser, Rosalie. Elle a eu la fièvre, le nez qui coule, et là c'est... Ah, c'est cool, alors on va pas aller en cours. Enfin, je veux dire, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Je sais pas, je suis très inquiet. Je crois que... Enfin, j'ai peur que ce soit la... varicelle. À son âge? Quel âge elle a? Je sais pas, mais elle a pas l'âge d'avoir la varicelle. Les filles? Elle n'a pas l'âge d'avoir la varicelle. C'est à tout âge, hein. Deux ans d'âge mental. Personne pour nous tenir au courant, là. J'ai pas que ça à foutre, moi. Bon, ça sert à rien de speeder, de toute façon, elle est pas là, la prof. Ta fille, alors? C'est la varicelle. Oh, elle a plein de boutons partout, alors. Et sur tout le corps, c'est impressionnant, un petit bout de chou comme ça. Et puis la varicelle, non seulement c'est fatigue, mais en plus, comme ça te démange, t'arrives pas à dormir. Ah ouais, mais c'est super chiant. La pauvre, elle est crevée et grognant. J'ai passé toute la nuit avec elle, je suis naze. Si j'avais su que la prof était pas là, j'en aurais profité pour dormir. Ouais. Ah, tu sais quoi, là, ça fait une demi-heure qu'on l'attend, elle est toujours pas arrivée. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on monte dans nos chambres et comme ça te
te laissera sûrement 2 heures pour dormir avant le prochain cours. Le bonheur. Bonne idée. Moi, je vais chercher mon sac. Je vais laisser sécurité tout seul. Hein. J'aurais tellement aimé que le père de Nola soit à la hauteur. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Au début, il voulait absolument avoir Nola avec moi. Faire une famille, tous les trois. Puis il a flippé et il a changé d'avis. Bah, il aurait pu flipper avant quand même. Ah oui. Je suis toujours en colère contre lui. Je lui en veux vraiment, mais maintenant qu'il y a Nola, c'est son avenir à elle qui m'intéresse. Le reste, franchement, ça m'est égal. Non mais c'est vrai, en comparaison avec ce que m'apporte ma fille, la lâcheté de son père, ça me paraît dérisoire. Je t'admire, tu sais. T'es courageuse, volontaire. Ça force le respect. Hein. Merci. Mais ce serait quand même bien pour Nola qu'elle ait un père solide, attentif, chaleureux. Un mec un peu comme Mathieu. Mathieu? Attends, qu'est-ce que Mathieu a à voir là-dedans? Pas rien, c'est juste un mec que je trouve bien. Ouais. Tu kiffes Mathieu. J'avoue, un peu. Non mais c'est vrai, il a été super avec Amel. C'était pas évident. Hein. D'habitude, les mecs aiment pas jouer les infirmiers. Et puis lui, il est vraiment gentil. Et puis moi, les mecs gentils, je trouve ça séduisant. Ouais, enfin, il y a gentil et gentil. Non mais tu vois, l'autre soir, quand il m'a ramené chez ma mère en moto, il est resté un peu à la maison. Puis il a pris Nola dans ses bras. Il l'a fait rigoler. C'était trop mignon. Ouais, vous avez joué au papa et à la maman, quoi. Non, c'est juste qu'il est super à l'aise avec les enfants, c'est tout. C'est pour ça que je te dis qu'Amel a de la chance d'avoir un mec comme lui. D'accord. Oui, en fait, il peut avoir effectivement, parce que ce sont des ganglions lymphatiques. Non, mais alors attention, la varicelle, à l'âge adulte, ça peut être mortel. Ça peut être très grave. Ouais. Ah ouais? Ah bon? J'ai eu la varicelle, moi. Sur le répondeur de Rosalie. Vous pouvez me laisser un message. Merci. Bonjour. Salut Rosalie, c'est Alexandre. Bon, bah écoute, en fait, voilà, je t'appelais parce que je sais que t'étais malade. Et comme il y a de nombreux cas de varicelle dans l'internat, et voilà, je connais un petit peu en fait le sujet. En fait, voilà, si t'as le nez qui coule, par exemple, et que t'as des petits boutons un peu partout, même autour des seins, voilà. Eh ben écoute, appelle-moi parce que je peux t'aider. Salut. Autour des seins? Peut-être qu'elle va jamais entendre. Quelque part, quelqu'un qui m'attend. On a dans le cœur d'autres océans. Ne plus croire à tout ce qu'on apprend. La grande aventure, une belle histoire. Quelqu'un qui m'attend quelque part, quelque part. On a dans le cœur un autre horizon. Toujours vivre la même saison. Des mélodies bleues, des bateaux blancs. Quelque part, quelqu'un qui m'attend. On a dans le cœur. Hé, j'avais pas raison, franchement. T'avais aucune raison de t'inquiéter. Bah, si vous le dites, alors. Merci. Non, franchement, tu t'en es vraiment pas mal sorti, hein. Bon, bah, je dois filer maintenant. Je voudrais arriver chez moi avant que Nola soit couchée. Tu veux que je t'accompagne? Ah non, non, merci. Je dois passer à la pharmacie et puis je voudrais pas trop tarder pour aller voir Amel, alors... Bah, salut, à demain. Ok, comme tu veux. Salut. La maca du dernier morceau est presque fini là. C'est cool. Ah ouais, grave. On a bien bossé, hein. Amel va être super contente. Heureusement qu'on a Zoé, comme elle m'a bluffé aujourd'hui. Pas toi? Ah si, si. Impressionnant. Ah, au fait,
J'aimerais bien avoir ton opinion sur un petit morceau que j'ai composé en vitesse hier soir. Voilà. Nola Song. Ouais, Nola. Je l'ai croisée chez eux l'autre fois. Comme elle est trop mignonne. Ouais, elle m'a dit que vous aviez bien rigolé. Ah, laisse tomber. Elle m'a rappelé tellement de souvenirs. Mon enfance, ma varicelle, mon école. Et tu sais, je suis rentré le soir chez moi, impossible de dormir. Fallait absolument que je sorte cette chanson que j'avais dans la tête. C'était ça. Bon, par contre, te formalise pas, le son il est vraiment pas terrible. Et c'est pas vraiment dans le style du groupe. Donc c'est juste comme ça. D'accord. Mais ça mérite sûrement du travail. Tu pourras me dire ce que t'en penses, franchement? Ouais, promis. Merci, ciao. Nola Song. Tu sais, années 50 et tout. Tu trouves? Bah, enfin, je préférais le look d'avant. Bah, Mais- attends, mais 2 là- secondes. Là, comme ça. Là, regarde. Là, c'est un peu hip-hop, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, t'es beau comme ça. Mais j'ai vraiment besoin d'un conseil. Bon, bah, vas-y, là, ça a l'air d'être sérieux. C'est à propos de Mathieu et Zoé. Ils se kiffent. Comment ça, il se kiffe? C'est inconscient chez eux, hein. Ils veulent pas l'admettre, mais moi je le vois gros comme le nez au milieu de ton visage. Quoi, tu trouves? Tu trouves que j'ai un gros nez? Ça va, arrête de te regarder. Mais je me regarde pas, je suis un peu nerveux. J'ai une date ce soir, alors tu vois? Bah, alors, dis-moi, c'est quoi les preuves que t'as qui se kiffent? Eh ben, il a écrit une chanson pour sa fille. Ah ouais. Ouais, ça s'appelle Nola Song. Elle déchire la chanson, hein, mais c'est horrible pour Amel. Et Amel, elle le sait? Bah non, elle a pas besoin de ça en ce moment. Bon, écoute, à mon avis, leur histoire d'amour, il faut pas que tu t'en mêles. Ce qui est important, c'est l'avenir du groupe, ok? Il faut être professionnel. Ici, aux États-Unis, ils disent tous you have to be professional, ok? Et donc, Amel, je lui en parle? Non, pas tout de suite. Enfin, non, attends de voir comment ça évolue. En fait, tu sais pas. Puis après, tu me tiens au courant, ok? Ok. Ça va mieux? Bah, je t'embrasse. Morgane? Ouais. Toi aussi, t'arrives pas à dormir? Mm. Il n'y a que les histoires de cœur qui empêchent de dormir. Et tu verras, avec le temps, les chagrins, ça se dissipe. Enfin, moi, c'est plutôt une histoire d'amitié. Et vous êtes amoureux alors? Non. Non? Non, c'est juste pour cette maladie, quoi. La maladie? Quelle maladie? La varicelle. Ah oui, bien sûr. Ouais, parce que c'est une maladie, en fait, bénigne, tu vois, pour les enfants. Mhm. Mais pour les adultes, ça peut être très grave. Ouais, surtout pour les femmes enceintes. Pourquoi vous connaissez une femme enceinte? Non, mais c'est votre prof de philo, là, Rosalie. En fait, j'arrête pas de lui laisser des messages et elle répond pas. Parce que je voudrais juste qu'elle me décrive les symptômes. Parce que je pense qu'en fait, qu'elle est couverte de boutons et voilà, elle doit avoir honte de me rappeler, mais j'ai laissé peut-être 1500 messages. 1500 messages? Ouais, je sais, mais elle me rappelle pas. Ah oui. Bah, je pense qu'elle vous rappellera demain. Le temps qu'elle écoute tous les messages. Ouais. Ah oui. Et là, Nola, comme un regard d'ange posé sur moi. C'est toi, Nola. Cette force étrange que j'ai en moi. Être à tes côtés, ne jamais me lasser, te regarder dormir, me noyer dans tes sourires. Elle a, Nola, une voix si blanche qui rit pour moi. Elle est Nola, l'oiseau sur la branche de mes combats. Je viens d'arriver, mais le cours a déjà commencé. J'ai les paupières qui pèsent 2 tonnes ce matin. T'as pensé à prendre mon bouquin de maths? Oh merde, j'ai complètement zappé. Je vais te chercher en vitesse. Et Nola? Ça va beaucoup mieux.
me noyer dans tes sourires. Elle a Nola, une voix si blanche qui... Alors, je parlais tout à l'heure des nombres palindromes. 11, 22, 21 012... Oui, entrez! Pardonnez-moi. Bien, alors le calcul des probabilités. Un petit exercice très simple. Une entreprise d'autocar dessert une région montagneuse. T'as bien dormi, toi, cette nuit? Vous êtes bloqué par des incidents extérieurs, comme des chutes de pierre, la présence de tronçons Qu'est-ce qu'il y a sur la route, etc. Un autocar... C'est quand même pas à cause des bouquins. Qui a écrit ça, c'est pas toi? C'est Mathieu, c'est ça? Zoé, attends! C'est quoi cette histoire? Pourquoi t'as écrit cette chanson? Je sais pas, T'as pas le droit! C'est terminé, vous répète tout ça, j'arrête! Débrouillez-vous avec un autre. C'était si mauvais que ça. Non, au contraire, c'est justement ça le problème, tu vois. Je comprends plus rien là. Ça veut dire que t'as aimé ou que t'as pas aimé la chanson? Bon, t'es troublé par Mathieu, ok. Que tu sois gêné par rapport à Amel et que tu veuilles pas assister aux répétitions, ça je comprends. Mais que tu utilises la chanson de Mathieu comme prétexte et que tu le rendes responsable de ton départ, ça c'est dégueulasse. T'as pas le droit de faire ça à Mathieu et encore moins à Amel. Toi, tu pleures. J'aurais jamais cru voir ça. Mais c'est plus fort que moi. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce mec, même si lui s'en fout. Sa chanson sur Nola, elle est tellement juste, elle est tellement belle. C'est irrésistible. Tu sais, ta réaction est normale. Mais heureusement, ton problème est déjà en partie réglé. Comment ça? Eh ben, une fille comme toi, si forte et si mûre, doit pouvoir passer au-dessus de ça, hein. Un coup de cœur, c'est pas insurmontable. Ah, ça c'est sûr. Et puis, avec Mathieu, je pense que tu devrais lui dire ce que tu penses vraiment de sa chanson. J'avoue, j'ai un peu réagi fort. Un petit peu, ouais. Ça va aller. Bon, j'y vais. T'es la meilleure, Nopal. Bon courage. Tu attendais quelqu'un? Oui, non, oui. C'était pour rire, ça va. D'accord. C'est parce que j'attends Madame Grenser, enfin la prof de philo. Et je m'inquiète qu'elle n'est pas encore revenue. En fait, parce qu'il y a le bac, c'est quand même super important. Parce que vous savez que c'est une grosse matière pour le bac, c'est très important. Mais c'est sûr, hein. Si je rate mon bac, ce sera probablement de sa faute. Hein. Ouais, t'es avalé un clown, toi, aujourd'hui. Je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai réagi bizarrement. Je me disais aussi. La chanson de Nola est magnifique. C'est vrai? Tu trouves? J'adore. Elle m'a beaucoup émue. Je suis désolé. J'aurais dû t'en parler avant de filer le CD à Morgane, mais je sais pas, j'ai pas calculé, j'avais envie d'avoir un retour. Monsieur, vous avez déjà eu la varicelle? Oui. Oui. Et la rougeole? Oui, aussi. Oui, tout. J'ai tout. Ouais. Vous faites peut-être une petite rechute alors? Ah ouais, je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes là, Morgane? Vous allez comprendre tout de suite. Regardez. C'est parfait. Là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, vous devriez peut-être vous allonger un petit peu. Morgane, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Mais c'est horrible, regardez! C'est vrai que c'est moche. C'est grave, regardez, je vais mourir, Morgane! Non, vous allez pas mourir. Morgane, je vais appeler les pompiers, Morgane, restez là! Je reste là. Pire que mon père, celui-là. Hein. Et pour les répètes, t'es sûr, tu veux plus? Si, je veux bien.
C'est vrai? Ouais. Ah, ça c'est une super nouvelle. Je suis très content. Merci. Pour moi, pour Amel, pour le groupe, c'est... Pour Amel surtout. Ouais. Ella, Nola, comme un regard d'ange posé sur moi. C'est toi, Nola, cette force étrange que j'ai en moi. Être à tes côtés, ne jamais me lasser, te regarder dormir, me noyer dans tes sourires. Ella, Nola, une voix si blanche qui rit pour moi. Elle est Nola, l'oiseau sur la branche de mes combats. Faire de nos deux vies le plus beau des étés, ce fil qui nous lie, rien ne pourra le briser. Nola, c'est toi, tu es le meilleur qui est en moi. Dis-moi pourquoi je n'aurai plus peur de rien, Nola. Dis-moi pourquoi je n'aime que toi, je n'aime que toi, Nola. Je n'aime que toi. Oh là 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 là, c'était énorme. C'est exactement comme ça que je l'avais écrit, c'était parfait. Oh, super. Oh là là, c'était beau. C'était beau. Ah quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Non, pas du tout. Dans quel hôpital vous m'emmenez? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma petite Morgane. Comment ça va? Regardez. Ça s'appelle un zona. Tu sais ce que c'est, toi, un zona? Et moi je connais, oui. C'est un truc nerveux. Puis je vais devoir prendre quelques jours de repos, hein. Je vais me reposer très très longtemps. Et puis je compte sur vous, hein. Vous restez... Mais oui, vous inquiétez pas. Mais on s'occupe de tout. Ah bah c'est gentil. Je vous aime beaucoup. Oh Rosalie, ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous n'êtes plus malade? Non, heureusement, c'était qu'un petit rhume. Ah, rien de plus? Non, mais c'est gentil de vous être inquiété pour moi. Ah non, mais c'est normal. Oui, attendez 2 minutes. Oula, mais qu'est-ce que vous avez? Non, mais c'est rien. C'est des petits boutons parce que quand j'étais petit, j'ai eu la même chose. Et puis il paraît que ça peut être grave, alors ils m'emmènent à l'hôpital. Oui, bah faites attention à vous alors. Merci beaucoup. Et puis vous m'appelez, hein? Oui, d'accord. D'accord. Au revoir. Je vous aime. Eh ben, on dirait que la prof est pas insensible au charme de Beauvoir, hein. Et tu sais ce qu'on dit, femme qui rit. Très bien, cherchez mesdemoiselles, on va aller en cours. Des seins? Mais t'es vraiment un bouffon, Bobor!